Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Merci de me suivre. Aujourd'hui, je vais tenter donc de vous expliquer pourquoi un décès n'est pas triste. Alors un décès en soi, c'est un événement qui est vécu douloureusement, bien sûr. Mais pourquoi un décès n'est pas triste? Il faut comprendre une chose, c'est que l'événement en lui-même n'a pas d'émotion. L'événement n'est ni bon ni mauvais. Il est ce qu'il est, il fait partie de la vie. Lorsque je ressens de la tristesse vis-à-vis de l'événement, qui est en l'occurrence un décès, c'est que cette tristesse, c'est à l'intérieur de moi qu'elle naît et c'est à moi qu'elle appartient. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il est possible que je sois triste vis-à-vis de cet événement, mais qu'une autre personne, plus éloignée peut-être de la personne qui est décédée, ressente moins cette tristesse, ou va peut-être par compassion, être émue, mais pas dans les mêmes proportions. Alors, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Si je comprends que ce n'est pas l'événement qui est triste en lui-même, mais moi qui suis triste vis-à-vis de cet événement, à partir de là, je peux faire un travail sur moi, parce que ça ouvre une porte à laquelle je n'avais pas accès. Si je considère que c'est uniquement l'événement que je subis et qui est triste, je le subis complètement et je ne peux pas agir sur cet événement puisque cet événement a eu lieu et il ne dépend pas de ma volonté. Par contre, ce qui dépend de ma volonté, c'est comment est-ce que je vais pouvoir gérer cette émotion qui me gagne, cette tristesse. Et ça permet déjà de se poser et de se dire qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cette tristesse est en train de me dire? Si je commence à faire ça, je vais déjà peut-être éviter le sentiment de révolte, le sentiment de colère face à la vie qui peut être dure, qui peut être injuste et sur laquelle je n'ai pas accès. Je ne peux pas agir sur l'événement, il est arrivé indépendamment de ma volonté. Donc là, j'ouvre une porte qui est, je vais faire en sorte que cette tristesse que je ressens, elle soit la moins douloureuse possible et surtout la moins longue possible. Alors quand je dis qu'elle soit la moins douloureuse possible, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer à tout prix de vite passer à autre chose. Au contraire, lorsque j'essaye d'éviter ce que je ressens, lorsque j'essaye d'étouffer mon émotion, ma tristesse, eh bien ça peut provoquer plus tard des problématiques encore plus compliquées où je peux m'enfermer et rester bloqué dans une tristesse qui peut m'amener peut-être même à déprimer par la suite. Alors, l'événement en lui-même n'est pas triste, c'est moi qui réagis face à cet événement et cette tristesse, elle est à l'intérieur de moi et je peux travailler dessus. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la tristesse notamment, je vous invite à regarder la vidéo dédiée. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. Ça me permet de pouvoir continuer à vous proposer des contenus. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'attends vos commentaires, vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Merci, c'était Pablo Picasso.